بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien qui din l'islam, c'est un din qui est basé sur la conviction et la certitude. Un dimoun, les pas gain droit, mettre un ibadat en pratique basant le doute. Parmi un exemple qui nous capable de prendre, par exemple, dans le mois de Ramadan, un dimoun n'est pas gain droit faire série ou bien il n'est pas gain droit faire iftar basant le doute. Par exemple, iftar. Un dimoun, il peut douter qui n'arrive là pour faire iftar, pour casser rosa. Alors, mais seulement il n'est pas sûr. Il existe simplement un doute là-dedans. Alors, il n'a pas gain droit casser rosa, excepté qui, les sire qui oui, les maghrib in rentrée, soleil in couché, et moi sire qui, moi besoin casse mon rosa, c'est dans ce moment-là qu'il casse ce rosa. Et l'autre exemple que nous sommes capables de prendre, par exemple, pour un wudu. Un dimoun, par exemple, il fait un wudu pour une salat. Par exemple, il fait un wudu pour salat al-dhuhr. Il arrive salat al-asr, il est en doute. Est-ce qu'il y a encore un wudu là ou bien ce wudu est cassé, il n'est pas sûr si on casse ce wudu est cassé, il est en doute. Alors, dans ce cas-là, il est considéré qu'il est dans l'état de wudu. Tant qu'il n'est pas sûr que ce wudu est cassé, il est encore considéré comme s'il est dans l'état de wudu, il est droit faire sa salat al-asr qui rentre là sans qu'il fait un wudu. Parce que d'origine, c'est il y a un wudu là. Un autre exemple qui nous capable prendre encore, par exemple, un dimanche, il peut faire tawaf Kaaba. Alors, il est en doute. Est-ce qu'il arrive 4e les tours là ou bien il arrive 5e les tours là? Alors, dans ce cas-là, c'est les bases de ce conviction. Est-ce qu'il me sire, moi fait 4e les tours? Oui, me sire. Est-ce qu'il me sire, moi fait 5e les tours? Non, ça qui m'a un doute là. Entre 4 et 5, alors, les bases de c'est qui pli tigit là, les bases de c'est qui les pli sire là. Alors, ça c'est dit dans l'islam. Dans toute chose, nous avons besoin, si nous n'avons pas le droit de mettre en pratique, basant le doute qui nous est là. Alors, un parmi les contradictions qui est en relation toujours avec Salat, c'est qu'à Salat basant le doute. Qu'à Salat basant le doute. Par exemple, un dimoun, il rentre dans Salat. Il commence ce Salat. Pendant ce Salat, Shaitan vient faire waswasa avec lui. Shaitan fait lui penser, il te connaît, ton wudu est cassé. Il te connaît ton log divan, ton wudu est cassé, mais tu as besoin de sortir, tu rien faire wudu. Alors ça dit mon là, il rentre dans un doute. Il te connaît, toujours vraiment mon wudu est cassé. Mais moi sorti, moi je refais wudu et moi recommence mon salat. Alors c'est ça qui est réel là. Nous pas le droit casse nos salat basant le doute. Oui, Shaitan il est là pour mettre ban waswasa dans nos salades, dans nos esprits. Mais seulement, il ne faut pas qu'il nous, comme si, rend sa waswasa là, ou bien nous obéir à Shaitan dans cette chose-là, tant qu'il nous pas si qui vraiment nous wudu est cassé. Alors ça dit mon là, et là, man dit mon comme ça, peut-être il arrive à mentir salat, ou bien peut-être prêt pour terminer salat. Il a at-tahiyat, prêt pour faire salam, il est là qui doute la venir. Il ressenti, comment dire, ce wudu est cassé. Il n'est pas sûr. Mais seulement, il ne faut pas qu'il est sorti, mais il est bien continue ce salat, malgré sa doute là, parce qu'il n'est pas sûr. Pour lui casser ce wudu y aller, pour lui casser ce salat y aller, alors il continue ce salat jusqu'à qu'il termine ce salat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit,
Si quelqu'un parmi eux, dans salat, et il ressentit un mouvement dans ce l'anus, veut dire une fois, arrive-nous ça dans salat, comme si nous ressentions, comment dire, l'air une sortie, nous voudrions une cassée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire, un démon, il peut débouter dans salat, il ressentit, comment dire, un mouvement dans ce l'anus, veut dire comme si l'air peut sortir. Il y a une difficulté pour connaître est-ce qu'il se wudu une cassée ou bien non. Il y a un doute. Il ne peut pas connaître est-ce qu'il y a un mouvement qu'il a ressenti dans ce l'anus là. Est-ce qu'il se wudu une cassée ou bien se wudu pas une cassée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors qu'il n'est pas casse ce salat. Qu'il n'est pas casse ce salat comme si il tourne les deux y aller jusqu'à qu'il entende un son ou bien il sentit un le dire. Et ça a été fait pour Abu Daoud. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va montrer nous deux façons comment est-ce qu'il nous sire, qui nous wudu une cassée en relation avec l'ordre divin. Premièrement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit untan un son. Untan un son qui est comme si l'ordre divin, bien sûr, untan son aussi là où obligé quitte au salat ou aller, ou à le faire au wudu. Et ensuite, vous revenez ou recommence au salat. Non plus qui me fait des rakats, me wazou une cassée, me fait wudu, me venir, ensuite me continue mon salat 3-4 rakats. Non, vous recommence sa salat là de nouveau. Ça c'est la première chose. Un démon, il entend un son, qu'il est log divin, ici alors ça, se wudu une cassée. Et deuxième, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit, il sentit le dire. Veut dire, se wudu une cassée, il log divin, il sentit le dire, et les sire qui se wudu une cassée, il est obligé de quitter ce salat, y aller, il va faire ce wudu, et ensuite il retourner, il recommence sa salat là de nouveau. Alors, des façons qui nous sire quand nous wudu une cassée à travers l'ordre divin, c'est à travers un son qui nous entendait et aussi à travers le dire qui nous fait gagner. Mais si un démon, les is in gagne waswasa shaitan, ni l'entend un son, et ni le dire, alors ça lui est obligé de rester dans ce salat et il continue ce salat, il pas casse ce salat, il a le fait wudu. Un parmi manière qui certains gens je fais, une fois je dans le salat, surtout dans le salat en diamant, je wudu une cassée, mais seulement je t'ai un peu gagné honte, je t'ai un peu hésité comment dire pour quitter sauf pour aller faire wudu. Ayo ban gens qui vous dire ayo man dit pour si quand moi une cassée dans la masse. Alors, qui je fais? Je reste dans la salat même. Je continue dans la salat, je continue suivre l'imam dans la salat. Alors ça c'est un parmi les grands péchés. C'est un parmi les grands péchés dans l'islam quand au wudu une cassée ou obligé sortir. Ou pas qu'il y ait droit reste dans sauf ou continue au salat, ça n'est pas permissible. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit une fois, Salma, et Salma est une esclave libérée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il est épouse de Abu Rafi', esclave libérée du prophète. Alors, sa madame là, Salma, il vient contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il fait une demande de permission afin qu'il rapporte Abu Rafi', ce monsieur Batli. Madame là, il vient contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour venir porter une plainte qui Abu Rafi' ce monsieur habitué Batli. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit avec monsieur là, Abu Rafi', qui fin arrive toi au Abu Rafi', qui fait te battre madame? Il fin répond, il dit, l'agacement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, madame là agace-moi, à cause ça qui m'a habitué Batli. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin demande, madame là, oh Salma, mais dans quelle façon tu agaces ce monsieur? Salma répond, il dit, au messager d'Allah, je ne pas agacé du tout moi. Je ne pas agacé moi. Excepté que pendant qu'il peut faire salat, il est arrivé à commettre un hadith. Veut dire pendant qu'il peut faire salat, ce wudu est cassé. Ce wudu est cassé dans salat même. Et alors, madame la veut dire, me dit Ali comme ça, oh Abu Rafi', certainement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux musulmans si arrivé qu'il est sorti, veut dire il log divan pendant que quelqu'un peut faire ce salat, il besoin faire wudu. Ce salat cassé, il besoin faire wudu. Quand on dit Ali sa parole là, il débouté, il commence à battre moi. Mais c'est là commence à battre.
Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entend ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à rire et il finit dire oh Abu Rafi', il n'est pas fin de toi excepté une bonne petite chose, vous allez me dire la vérité. Comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher pour les battre parce qu'il a dit une parole qui est vraie et ça a déjà trop dans Ahmed. Et comme ça même, comment nous dire, ça il y a un grand péché dans l'islam, c'est lui qui se wudu, une cassée, il continue suivre l'imam dans ce salat, ce punition il commence dans le qabr. Écoute ça hadith là bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ben ange s'y est ordonné pour battre un parmi les esclaves d'Allah sans coup de fouette. Un dimon il mot sur la famille financière. Man dimon il enterré de ce qabr. Man ange il gagne l'autre pour donner sans coup de fouette de ce qabr. Alors ça dimon qui mot là, il peut continuer à faire des demandes et il peut implorer Allah. Comme si il peut plaindre avec Allah, mais trop beaucoup, sans coup de fouette, mais diminuer sa punition là. Jusqu'à ce que sa punition là finisse vite un seul coup de fouette. Au lieu de ça, il gagne un seul coup de fouette. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il gagne ça un coup de fouette là. Et ce kabar fin rempli avec du fait. Un seul coup de fouette qu'il a gagné là, ce kabar entier fin rempli avec du fait, comme une punition. Quand sa punition là fin enlevée de lui, il finit payer sa punition là. Et ça dit mon là, il gagne connaissance. Ça veut dire peut-être que quand il gagne, écoute, sa fouette là, il tombe sa connaissance. Quand il gagne connaissance, il levé, il peut demander pour quelle raison je fais une fouette moi, qui fait je fais de moi un coup de fouette. Maintenant, il répond, il dit que tu fais une salat sans tahara. Pas sur l'habitude ça. C'est un seul namaz. Un seul namaz, il fait, il passe dans le wudu. Alors, imaginez si un namaz, sa personne là, il fait sans wudu, sans tahara, et n'a pas surtout, ben jeune, et n'a pas l'habitude là, comment dire, et par exemple, les jeux PlayStation, avant de donner, non, tu as un petit moment à faire wudu là. Il arrive, salat, tu commences à se dire, vite, 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 tu vas faire wudu, ou non, mais laissez pas besoin de faire wudu, rentre dans salat. Alors, une petite chose qui est bien grave, surtout quand il a ça l'habitude là. Un salat, un coup de fouette qu'il finit gagner, ce cabal finit rempli avec du fait, juste à cause qu'il fait sa salat là, une salat sans tahara, et Khalifa il continue. Ensuite, tu passes contre une personne qui peut subir l'injustice et tu pas aider. Alors, ça, à cause de ça qu'il nous fait dire, et la punition pour cette action-là, elle est compte comme un grand péché dans l'islam. Parce que, comme on dit, un démon sur wudu cassé, il est obligé de sortir pour faire wudu. Parce que, comment dire, un démon, il est malade. Par exemple, il est dans le premier sauf, et parfois, il y a un démon qui veut dire, je ne suis pas capable de marcher, sans Jésus, mais Dieu a assisé l'ossise, mais pas aux autres, je ne suis pas capable de marcher. Si on casse à démon là, ce wudu est cassé. C'est lui qui n'amène lui dans le salat. Alors, comment il peut lever pour y aller? Alors, Cheikh de base, il dit, si une personne arrivée, il finit de commettre un hadith pendant le salat, veut dire ce wudu est cassé pendant le salat, ou bien il est arrivé, rappelle qu'il est peine à wudu, il peut faire salat, ce qui est obligatoire, c'est qu'il casse ce salat, il a fait wudu, il retourne et il fait ce salat, c'est qu'il est gagné en jamaat, veut dire il recommence, c'est qu'il est gagné avec l'imam, il commence et ensuite l'imam fait salam, il continue ce salat. Il dit, s'il n'est pas fait une récit sortie, par exemple, il est malade, il n'est pas une récit sortie, il n'est pas capable de marcher, il est assis en place. Il est assis en place sans qu'il suive l'imam là. Il n'est pas assis en place, il suit l'imam là. Action que l'imam là peut faire recours, sajida, non. Il est assis en place, ce namaz est cassé, il n'est pas capable de suivre l'imam là. Jusqu'à qu'il soit là terminé, la bande aide-lui, amène faire wudu, et ensuite, il recommence sa salat. Ça veut dire que c'est un démon, il est incapable pour lui sortir, pour lui faire salat. Il est assis en place, il n'est pas suivi l'imam. Quand l'imam terminé, il a fait son wudu, et ensuite, il vient, il recommence sa salat là de nouveau. Alors, c'est ça, contradiction pour aujourd'hui. C'est un démon qui n'a pas le droit qu'à salat basant le doute. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.